Je vais donc, sans plus attendre, vous tenir un propos concernant la situation actuelle, une nouvelle fois, depuis qu'a commencé cette terrible crise pandémique en début d'année. Notre collectivité a fait le choix d'être en première ligne pour aider les petits commerces et les entreprises frappés par les mesures nationales de confinement. Et plutôt que de se perdre dans des annonces sans lendemain ou prises d'arrêtés illégaux mettant en péril les commerces auxquels ils s'adressent et sans pour autant renoncer au lobbying auprès des pouvoirs publics pour soutenir les commerces pénalisés, les élus de cette aglopole Méditerranée se sont mobilisés le jour même de l'annonce du reconfinement, et ceci pour intervenir dans un cadre légal aux côtés des partenaires institutionnels et consulaires et en complément des aides décidées au niveau national ou régional. Comme vous le savez, lors de la première période de confinement, à la veille des élections municipales, et donc dans un contexte particulièrement délicat pour les collectivités, les élus communautaires avaient décidé un plan d'action sans précédent de 20 millions d'euros de soutien à l'économie locale. Je vous en avais présenté le mois dernier un premier bilan avec ses axes forts qui étaient le soutien aux structures frappées d'une fermeture administrative, une aide à la relance aux côtés de la région, ainsi que des aides spécifiques pour des secteurs emblématiques de notre territoire, tels que la conchyliculture ou le thermalisme. Nous avons encore attribué des aides en bureau qui a précédé ce conseil tout à l'heure, où nous apprêtons également à voter une aide substantielle pour les thermes de Ballerugue-les-Bains, première station thermale nationale qui irrigue l'économie entière du territoire et qui est si durement frappée par cette crise sans précédent. Plus de 2000 entreprises et indépendants du territoire, tous secteurs confondus, ont ainsi été aidés par notre collectivité durant la première phase de confinement, en dégageant un budget si important, essentiellement financé par l'emprunt, car nous ne souhaitions pas amputer notre capacité d'investissement, qui participe aussi à la relance économique. Nous nous doutions que nous en avions pour de longs mois de crise et qu'il nous faudrait donc revenir à l'ouvrage comme nous le faisons actuellement. Dès le lendemain de l'annonce gouvernementale du reconfinement, nous nous sommes réunis en commission des maires pour aborder la réactivation de nos aides économiques spécifiques au territoire. Et pas plus tard que ce matin encore, la région Occitanie réunissait les élus des différents EPCI pour leur indiquer les adaptations de ces dispositifs d'aide à la situation de crise actuelle, concernant notamment les commerces de proximité qui sont pénalisés à plusieurs titres. Et juste avant ce conseil, nous sommes réunis ici même en bureau communautaire pour affiner nos propositions dont je vous fais état dès à présent. La première d'entre elles, qui occasionnera, si vous en êtes d'accord et vu l'urgence de la situation, le dépôt sur table du projet de délibération que j'ai évoqué tout à l'heure, à titre exceptionnel, concerne la mise en place, en lien avec l'Office de commerce, archipel de Thau, d'une opération de stimulation à la consommation par cagnotage visant à soutenir et à relancer le commerce très local de cœur de vigne sur le territoire. Il s'agit, sur le même principe que l'opération Tofolis,
que nous avions déjà lancé en juin dernier aux côtés de la Chambre de commerce départementale de permettre aux consommateurs de se voir rembourser par le biais d'une application mobile 20% de leurs achats sur les 100 premiers euros dépensés. Et dépensés chez les commerçants et restaurants des cœurs de ville des 14 communes de cette agropole Méditerranée. La proposition qui vous est faite ce soir est de voter une subvention de 200 000 euros à l'Office de commerce pour le déploiement de cette opération qui débutera dès le déconfinement que nous souhaitons le plus rapide possible à la réouverture de tous les commerces, bien évidemment. Ces 200 000 euros généreront automatiquement au minimum 1 million d'euros de recettes chez plus de 1900 commerces référencés gratuitement. Mais au vu des expériences précédentes, on estime un effet multiplication de 9 chez les commerçants concernés. C'est en fait une manne financière importante et bienvenue en cette période cruciale durant laquelle ils réalisent en moyenne plus d'un quart de leur chiffre d'affaires annuel. Et ce sera aussi une augmentation réelle du pouvoir d'achat des consommateurs, également impacté par la crise et parfois le chômage partiel. Par ailleurs, nous avons décidé de solliciter la région Occitanie pour réactiver le fonds d'urgence spécifique à notre territoire et tenant compte du tissu économique de nos communes, bien évidemment. Nous souhaitons en effet aider les entreprises frappées par une fermeture administrative, tous ces petits commerces, toutes ces professions libérales indépendantes ou artisans dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros. Cela représente plusieurs milliers de professionnels sur notre territoire. En conventionnant avec la région, l'Aglopole pourra, comme lors de la première phase du confinement, leur attribuer un fonds spécifique de 2 000 euros. Nous avons décidé de continuer à contribuer au fonds de relance régional, appelé local, constitué d'avances remboursables et de subventions pour des investissements pour se conformer aux normes sanitaires. En accord avec nous, la région Occitanie fait évoluer les formes de cette aide aussi pour qu'elle colle au mieux aux besoins du terrain et la prolonger jusqu'au 31 janvier de l'année prochaine. Et parmi les principales évolutions pour élargir les publics bénéficiaires, rendre tous les artisans éligibles et pas seulement ceux recevant du public, mais toutes les activités commerciales ainsi que celles liées au sport, au loisir, à l'événementiel ou au tourisme. Et pour les avances remboursables, l'augmentation du différé de remboursement, la région a par ailleurs décidé de déplafonner cette aide, notamment pour pouvoir aider l'ensemble des entreprises du thermalisme et en particulier les thermes de Ballerugue-les-Bains qui sont, comme je vous l'ai dit, au centre de notre attention. Nous en appellerons aussi au civisme de nos agents pour que les traditionnels bons d'achat de Noël qui représentent plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'agglomération et les mairies soient exclusivement utilisés dans le tissu local, hors vente en ligne, bien évidemment, et les grandes surfaces. Bon d'achat que nous adapterons si nécessaire pour rendre impossible de tels achats. Nous réfléchissons aussi toujours en lien avec les partenaires pour financer le passage au e-commerce de tous les commerçants, entreprises ou artisans
qui n'en sont pas, bien évidemment, encore dotés. Et c'est aussi un pari sur l'avenir, car quelle que soit la durée de la crise, de tels investissements pour le e-commerce seront précieux pour s'adapter et non pas subir les nouveaux modes de consommation. Cela donnera en outre du travail aux entrepreneurs et aux start-up concernés. Et dès demain, si vous validez ces principes et adoptez les 2 délibérations proposées ce soir, nous lancerons une large communication. Cela sera fait en lien avec la Chambre de commerce et celle des métiers pour que toutes les entreprises soient informées des aides auxquelles elles ont droit, bien évidemment, via nos sites Internet, nos réseaux sociaux et les envois directs aux entreprises et aux commerçants. La semaine prochaine, le vice-président à l'économie, Jean-Guy Majorel, rencontrera les associations de commerçants de l'ensemble du territoire, les élus au commerce de l'ensemble des communes, pour les informer et identifier au mieux les besoins des entreprises concernées. Ceci de manière complémentaire et concertée avec, bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, où il est d'ailleurs également élu. C'est lui qui assure, elle aussi, par tout moyen et support, et avec la mise en place d'une cellule de crise, la diffusion de l'information et une mission de conseil, d'accompagnement et de recensement et de promotion de nos entreprises, notamment au travers des nouvelles technologies que constituent les plateformes et autres click and collect qui se multiplient à l'heure actuelle. Voici, mesdames et messieurs les élus, ce que je peux dire à ce stade de plan d'aide ambitieux basé sur, nous l'espérons, sur des actions concrètes, pragmatiques et efficaces, inédit par son ampleur et par ses diverses dispositions. Il est à l'auteur de la gravité de la situation en espérant de tout cœur qu'il évitera les disparitions d'activités si dramatiques en termes économiques et sociaux.